Si les entrepreneurs arrêtaient de raconter leur vie, ils auraient beaucoup plus de temps pour leur entreprise. Plus de 200 personnes ont liké ce commentaire sous une de mes dernières vidéos, alors je vais y répondre. Ces derniers jours, j'ai partagé ce que je vis en ce moment. Ma séparation, mes galères d'argent, mes doutes et ce que j'en tire. Oui, ces vidéos font des vues. Oui, quelque part, ça flatte un peu mon ego. Et oui, vos commentaires positifs me touchent énormément. Mais il y a quelque chose de plus profond que ce commentaire a complètement ignoré. Le plus dur quand on lance un produit, c'est pas de le créer, c'est de trouver des clients. Je vends des formations depuis 13 ans, j'en ai lancé plus de 150. Elles ont généré plus de 4,5 millions d'euros. Et jamais je n'aurais atteint ces chiffres si je ne partageais pas mon parcours. Pour certains, les réseaux sociaux, c'est une distraction. Pour moi, c'est vital. Quand je raconte ma vie, je suis pas en train de me perdre. Je construis une marque. Je crée un lien émotionnel avec les gens. Je leur donne une raison de s'intéresser à ce que je propose. Mes premiers clients, je les ai trouvés à 20 ans en postant des vlogs sur la plage au Sri Lanka. Aujourd'hui, avec l'IA qui génère du contenu à la chaîne, ce qui reste humain, c'est ce qui nous touche. Et ce qui nous touche, c'est pas un carrousel sur 5 hacks de productivité. C'est une histoire vraie. Alors non, le temps que je passe à raconter ma vie, c'est pas du temps perdu. C'est du temps investi dans mon business. Parce que mon travail, c'est pas juste de créer des produits, c'est aussi de les vendre. Et pour vendre, j'ai besoin de visibilité. Et pour avoir de la visibilité, j'ai besoin de connexion. Et les vidéos où je parle vrai, ce sont celles qui créent cette connexion, qui rapportent des abonnés, des inscrits, des ventes. Alors au lieu de consommer la vie des autres, raconte la tienne. Pas seulement pour faire des vues, mais pour créer du lien et construire quelque chose qui te ressemble.